Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on va parler de ce téléphone là. Donc c'est un Nexus 6 qui a un petit souci. En fait la nappe qui relie les boutons power et volume à la carte mère est brisée. Alors ce téléphone a déjà subi un service après-vente officiel, donc service après-vente Motorola, qu'il a envoyé chez la société SBE, qui a apparemment assez mal fait son travail, vu que quand on a réouvert le téléphone, on s'est rendu compte qu'ils avaient cassé des pièces et qu'ils avaient surtout collé la nappe. La nappe ici, là, il avait collé à l'arrière du téléphone. Donc du coup, quand on ouvre, on arrache le tout. Et donc du coup, on casse le téléphone, quoi. Donc cette société-là est notoirement connue pour faire de la réparation de téléphone de très mauvaise qualité. Et malheureusement, elle répare environ 50% des téléphones qu'on a en France. Et ça concerne toutes les marques, hein. Donc vous vous dites ah mais ça va, moi je suis chez Apple, il n'y a pas de problème. Mais en fait, si, parce qu'ils sont aussi maintenant service agréé à Apple. Donc du coup on avait déjà enlevé la coque arrière. Donc on avait enlevé la coque arrière qui a un autocollant, enfin vous savez, un double face, hein. Hop, si je veux bien l'ouvrir. Voilà, donc là derrière il y a un double face qui est positionné. Alors ici là il manque une pièce, hein. Je vous montrerai la photo qu'avait donnée iFixit, je vous la mets juste là. Il manque une pièce ici qui a été cassée et qui n'a pas été remplacée, hein, par SBE. Donc ouais, franchement c'est une société qui travaille très mal et qui est assez mal notée. Oh, d'ailleurs je viens de remarquer un autre truc. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah ben regardez, ici là. Il manque pas une vis. On n'a pas tenté le démontage, hein. On n'a jamais tenté le démontage. Le seul truc qu'on a fait, c'est retirer la coque arrière. Il manque une vis. Donc quand je vous disais que SBE ne sait pas travailler, ça se voit bien, hein. D'ailleurs, vous allez voir sur des sites comme Glassdoor, vous allez voir les conditions de travail assez sympathiques, ou même sur des sites d'emploi comme Viadeo, tout ça, ils se font bâcher dans les commentaires, mais un truc de fou, j'avais jamais vu ça. Les anciens employés, ils ont vraiment la rage contre cette société. L'ambiance de travail doit être assez sympa. Donc du coup, on va commencer parce que sinon on n'en terminera jamais. Donc je vais démonter le téléphone, il y a un paquet de vis partout. Donc du coup, faut les enlever. Alors normalement, si je me souviens bien, la notice de démontage chez iFixit, c'est du Torx T3. Donc du coup, j'ai la boîte à outils ici. Là, la pièce détachée. Et une seconde pièce détachée, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc c'est parti pour le démontage. On va enlever toutes les vis. Alors j'ai pris mon tournevis en T3. Alors bon, il va nous en manquer une, hein, vu qu'ils n'ont pas voulu remettre la vis lors du premier SAV. D'ailleurs, je vais peut-être vous zoomer là-dessus, sinon vous allez rien voir. Voilà, c'est un peu mieux. Donc comme on peut constater, hein, il n'y a absolument aucune vis qui est serrée. Ah, et il y en a qui sont très serrées au contraire, et d'autres qui sont pas serrées du tout. Ah d'accord, c'est pas mal. Et j'ai mon tournevis qui... Oh non, c'est pas vrai. Non mais j'ai jamais vu ça. Avec l'ongle, je pourrais les desserrer certaines. Donc voilà, ça y est, j'ai enlevé toutes les vis. Par contre, il faudra que je me souvienne que celle-là en haut, elle est différente. Elle vient avec la plaque. Donc du coup, je vais la mettre avec la plaque à côté là. Alors, maintenant, comment ça se déclipse ce machin? Ah, j'ai un bouton qui est tombé. Certainement le bouton power. Ah j'ai le bouton volume aussi qui fait au revoir, hein. D'accord. Alors si vous entendez un rire derrière, c'est le propriétaire du téléphone qui est mort de rire. Et je sais pas pourquoi. Par contre, ah oui, ça il faut l'enlever. Du coup on va essayer de trouver un outil pour l'enlever. On se retrouve juste après. Victoire, on a réussi à retrouver l'extracteur de SIM officiel Motorola. Voilà, qui est livré dans la boîte Nexus 6. Si vous avez jamais vu de boîte, voilà, ça ressemble à ça. C'est plutôt joli, c'est sobre. C'est presque Apple. Presque. Ah oui, c'est des nano SIM. Exactement. Oh, je pense à changer ma carte. Oh, tu sais, tu fais comme moi, j'ai tatoué à l'Emery si tu veux. Je l'ai fait ma carte SimSoch et ça a marché très bien. La technique. Alors, il y a des petits clips partout sur la coque, mais je constate qu'il y en a qui sont déjà défaits alors qu'ils ne devraient pas l'être. C'est sympa. Je pense que ça c'est encore un coup du SAV, hein. Par contre, pour déclipser les deux, je vais prendre une carte. Donc j'ai trouvé une carte qui a très peu d'importance à mes yeux, hein, la carte EasyCash, vu qu'à chaque fois que je vais dans ce magasin, je trouve rien. Hop, je déclipse, hein, mais ça se déclipse à peu près tout seul. Est-ce que j'ai pas oublié de vis en haut? Non, ça devrait aller. Par contre, j'ai un petit doute sur cette nappe là. Je sais pas comment elle va sortir, donc du coup, je vais faire ça super délicatement.
Alors, un truc où il faut faire attention sur ce téléphone, c'est ici, là, en fait, on a une petite nappe qui relie toute la partie arrière à la partie avant. Et elle est sous un caoutchouc. Ouais, c'est ça, voilà. Elle est sous un caoutchouc, il faut la déclipser. Hein. Je suis étonnant qu'il y a... Je suis étonné qu'il y ait encore le caoutchouc, d'ailleurs. Oh, le connecteur de merde, il est tout pété, leur connecteur. Oh putain. Je vais essayer dans l'autre sens. Ah, fais gaffe, hein, parce que t'as la Trop nappe qui épais, fait partie. c'est trop épais, c'est trop épais, c'est trop épais. Elle fait comme tu faisais. Hein. Il faut un tournevis plat. Là, mais le problème, c'est que tu vois, ici, là, ils l'ont cassé. C'est eux qui l'ont cassé. Ah non, voilà. Oh la flipperie quoi. Attends, fais gaffe. Et moi je vois, tu vois, t'as la nappe qui blanchit là avec. Non, c'est pas grave. Ça, je te dis, c'est pas grave. Par contre, voilà. Donc ici, on a bien entendu le connecteur des enfers, hein, donc, qui relie les deux parties. Et hop. Voilà. Et en fait, c'est le connecteur de batterie. C'est pas mal. C'est bien foutu. Ah ouais. C'est intelligent la manière dont c'est fait. Ah mais c'est intelligent. Vous voyez qu'en fait, c'est encore pour réduire les coûts. Hein, tout ça, c'est qu'en fait, on a des contacts qui sont pressés. Quand on a les deux parties du téléphone qui sont reliées ensemble, ben, on a des contacts entre la partie arrière et la partie avant. C'est assez classique maintenant dans les téléphones récents. Hein. Ça permet de le démonter facilement aussi. Oui, ça permet exactement. Ça permet un démontage assez rapide et assez facile. Donc maintenant, remplaçons le bouton power plus machin. Alors, il se loge ici. Très bien. Ok. Du coup, je vais sortir cette pièce là que j'ai commandée en Allemagne et je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé à notre gentil vendeur sur eBay qui m'a... Je fais tomber la pièce, voilà. Donc cette pièce là, donc je l'ai commandée sur eBay Allemagne pour l'avoir assez rapidement, pour pouvoir réparer le téléphone rapidement. Le problème c'est que le vendeur allemand a réussi à faire en sorte que ma pièce soit perdue. Bon, certainement perdue par la poste française, hein. Je leur en veux pas trop. Mais quand je leur ai demandé de me renvoyer une, ils m'ont dit ah d'accord, mais il va falloir payer 2,50 € de plus pour pouvoir avoir le tracking. Alors il se trouve que bon, j'avais vraiment besoin de la pièce, donc du coup j'ai payé 2,50 €. Ça m'a bien fait chier. Mais elle a quand même mis près de 3 semaines à arriver et c'est pas normal pour du colis européen. On a réussi à fouiller dans les fins fonds d'une boîte à outils pour trouver une petite lame, hein, une lame professionnelle comme vous pouvez le voir, hein, c'est un truc de fou. Hein. Ah, voilà, c'est de l'acier qui a été fabriqué, je sais pas. Je sais pas. Ça a l'air d'être de super bonne qualité, vous voyez, ça ne rouille pas. Bon, c'est pas grave, on va essayer de décoller ce truc là. Du coup, un petit zoom s'impose. Et ouais, en fait, si vous voulez, la plaque est clipsée, donc du coup, c'est bien foutu tout en étant mal foutu. Du coup, c'est un peu chiant à faire sortir. Je vais sortir le milieu. Bon, ouf. Ça a sauté. Mais bon, au moins, la pièce est sortie. Et vous allez voir à quel point c'est enfantin à remplacer. Voilà, on prend la nouvelle pièce. Et on va la glisser dans le trou comme ça. Clac. Et ensuite on a juste à la clipser sur le plastique. Et voilà, ça y est, c'est installé. Derrière il faut la relier électriquement, ce qui est pas compliqué. Voilà, ici. Il y a un petit loquet en plastique. Voilà. Et on a juste à glisser la nappe dedans. Et voilà, c'est relié. Maintenant on n'a plus qu'à remonter le téléphone. C'est magique. Donc pour refermer le téléphone, je repose juste les deux surfaces ensemble. Ici, là, je vais remettre ma nappe correctement. Parce qu'il y en a une autre sous le caoutchouc, si j'arrive à l'enlever. Donc voilà, donc j'ai rebranché mes deux nappes, il y en avait une en haut, une en bas, c'est plutôt bien fait. Hein. Et ensuite, il faut reclipser le téléphone et le revisser pour pouvoir vérifier qu'il fonctionne. Il faudra bien sûr penser à remettre les boutons sur le côté. Donc, séance de revissage de téléphone. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet des vis à mettre là-dessus. Je vais mettre les boutons dedans. Parce qu'ils se glissent après, ils sont verrouillés en position. Ouais, mais t'en as qui se vissent en même temps que... Justement, tu mets la pièce après. C'est la pièce, c'est la dernière que j'ai sortie, elle est là. Elle a une vis spéciale et tout. Je vais commencer par les coins.
Donc il me reste une vis et 3 trous. Ah non, 2 vis, donc ça c'est pas bon. Il y en a trop des vis sur ce téléphone, il y en a 150 quoi. Donc on va pouvoir remettre les boutons quand même, ça serait une bonne idée je pense. Donc ça c'est le bouton volume. Il est en quoi d'ailleurs ce bouton? Il est en céramique. C'est vrai? Ouais. Waouh. Il avait fait ça bien à l'époque. Tous les boutons sont en céramique. Ok, ça me paraît être monté dans le mauvais sens. Donc du coup je vais monter dans l'autre. Ouais, c'est mieux. C'est un poil mieux, ouais. Ok, ensuite j'ai le bouton power à monter avec la barre de soutien. Et je donne des pets dans la caméra, mais c'est pas grave, elle est habituée. Voilà, donc ça c'est la barre qui tient les deux boutons en fait. Avec la petite vis spéciale. Qui est grise. Pour la différencier des autres, je suppose. Et il me reste plus qu'une vis. Alors normalement il doit me rester deux emplacements. Bah c'est ça, voilà, on a 2 emplacements ici. Il me reste plus qu'une vis. Donc du coup bah, je vais monter dans l'emplacement le plus haut. Voilà, et puis il me manquera une vis dans le milieu du téléphone, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit problématique. Alors on va essayer de le démarrer, on va voir si ça marche. Et puis après on va parler du SAV. Il s'allume pas. N'aurait-il plus de batterie? Voilà, donc le téléphone a démarré. Hop. Voilà, donc les boutons ont l'air fonctionnels. Super, ça marche. C'est nickel. L'écran a l'air d'être bon. Donc on n'a rien abîmé. Alors ce qui se passait, pourquoi il démarrait pas, c'était à cause de la nappe. En fait qu'on avait passé, au lieu de le passer au-dessus du connecteur là comme il faut. Comme ça. On l'a passé légèrement en dessous, du coup ça faisait pas contact. Hein. Donc faites très attention, comme dirait Bob Morris, à ce genre de petits détails. Donc pour finir de remonter le téléphone, je vais remettre les 2 petits caoutchoucs. Alors j'en ai un qui se met en haut et un qui se met en bas. Alors il faudra juste que je vérifie lequel c'est. Voilà, celui-là c'est celui qui se met en haut. Donc là c'est bien, hein, ils ont mis des petits caoutchoucs pour protéger les nappes. Franchement c'est bien fait, c'est du Motorola, ils font des bons téléphones généralement. Voilà. Et après, il faudra juste que j'achète du scotch double face qui va bien pour pouvoir coller la coque convenablement et avoir un beau Nexus 6. Voilà. Ah oui, dernière chose, ne pas oublier le tiroir de carte SIM. Super, non? Donc voilà, on a fini de configurer le téléphone, apparemment il fonctionne parfaitement, on n'a pas encore testé la carte SIM, mais bon, on n'a pas trop touché à l'endroit où il y a la carte SIM, donc du coup je suppose que ça devrait marcher. Et on va vous parler du SAV qu'avait eu ce téléphone. Donc Joe, pourquoi est-ce qu'il est parti en SAV ce téléphone? Alors il était parti en SAV parce que donc j'avais acheté chez Bouygues Télécom à l'époque. Il venait à peine de sortir. En fait la problématique c'était au niveau des touches volume et power. Sur lesquels il y avait un jeu très important. Bizarrement, ouais, on change encore du volume et du power. Voilà. Donc j'ai ramené chez Bouygues Télécom qui eux m'ont dit amenez-la au point service mobile, qui eux gèrent les réparations des téléphones Motorola. Et eux, ils s'en sont occupés, donc très pro, ils l'ont pris. Ils m'ont dit qu'ils allaient l'envoyer dans le Nord, notamment à Boulogne-sur-Mer, à SBE, Société Boulonnaise d'Électronique, qui, comme Jérémy vous a dit, répare les téléphones de nombreuses marques. Donc ça a pris environ 1 mois. Donc 1 mois pour faire ce que à peu près Jérémy a fait en 30 minutes. 1 mois sans téléphone quand même. Hein. Voilà, et les mecs là-bas, j'ai vu des photos, mais ils travaillaient à la chaîne. J'ai vu des usines chinoises, il y avait moins de monde. Je vous jure. Et donc en recevant ce téléphone, je l'ai utilisé parce qu'il marchait très bien, hein, il n'y avait rien à dire. Hein. Mais il a fallu qu'on le démonte pour le dépoussiérer parce qu'il y a de la poussière. On voulait notamment regarder au niveau de la caméra. Ouais, on avait de la poussière qui s'est passée dessous en fait. Voilà. Juste dessous. Donc, au moment où on le démonte, on s'est aperçu que la nappe elle partait avec la coque de derrière. Voilà, donc en fait ils avaient collé enfin le SAV est pas bon. Ici là il manque une pièce qui est censée protéger. Ici en fait on a un double face qui vient que jusque là et qui est coupé là autour. Et en fait il se trouvait que le double face il s'était mis un petit peu trop. Il s'était mis un petit peu trop là et puis il collait la nappe et donc du coup quand on a décollé la coque en plastique, pouf, il y a tout qui est venu avec. Et puis en bonus ils nous ont quand même aussi oublié une vis, hein, c'est assez sympa.
Ouais, donc alors malheureusement, cette société-là répare quasiment 50% des téléphones qu'on a en France. Donc du coup, vous avez une chance sur deux de tomber sur ces gens-là. Ils ont ouvert un centre de réparation en Angleterre, mais apparemment, d'après ce que j'ai lu, ça serait à peu près la même qualité de la même qualité de réparation. Donc du coup, franchement, bon, si votre téléphone est sous garantie, faites-le réparer sous garantie, c'est à la charge du constructeur, ça c'est clair. Mais par contre, s'il est hors garantie, soit vous le réparez vous-même, soit vous passez par une petite boutique qui vous fera ça bien mieux que ces gens-là. Parce que là, franchement, ça c'est une réparation sous garantie en plus. Ils ont les pièces d'origine Motorola, ils ont tout ce qu'il faut pour réparer correctement le téléphone. Et ils ont fait du caca quoi. Et ils ont mis surtout plus d'un mois, donc plus un mois sans téléphone. Maintenant, le téléphone c'est un outil de travail. Et ça fait chier de pas avoir de téléphone quoi. Voilà. En espérant que cette vidéo vous ait plu, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.